deuxième point, c'est que l'humanité est en train de vivre un grand processus de transformation colossal, qui est l'automatisation intégrale et généralisée. Ça fait 3 ans qu'ici, à l'Institut de Recherche et Innovation, nous travaillons sur ce sujet avec des Français, mais avec des gens du monde entier aussi. Beaucoup d'Américains, des Anglais également, parce qu'ils ont fait des travaux fondamentaux là-dessus. Vous avez peut-être entendu dire que le patron de Foxconn, qui est l'usine chinoise qui fabrique les iPhones et les ordinateurs Apple, a décidé d'engager 17 milliards d'investissements dans les robots pour supprimer 1 million d'emplois. Ils avaient remplacé 10 000 employés par des robots il y a 1 an. Ils ont fait des tests, ils trouvent que les robots sont beaucoup plus efficaces que les employés, ils coûtent moins cher, ils virent 1 million de personnes. Et il y a des rapports qui pullulent en ce moment du monde entier, de MIT, de Harvard, de Oxford, de l'Institut Bruegel, etc., qui montrent que dans les 10 ans qui viennent, la robotisation dans le champ du travail va croître à très haute vitesse, en remplaçant pas seulement les chauffeurs de camions, pas seulement les agriculteurs, puisque maintenant il y a des engins agricoles qui fonctionnent tout seuls, avec balisage satellite, etc., mais aussi des médecins. Par exemple, on considère aujourd'hui que les robots d'opération de la prostate, pour les gens qui ont le cancer de la prostate, sont plus efficaces que les chirurgiens. Aussi les avocats et les lawyers, parce que les robots automatiques qui analysent les arrêts de cours, parce que c'est d'abord ça le travail d'un avocat, eh bien ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fiables et beaucoup moins chers, etc., etc. En fait, tous les métiers. Et moi-même, j'ai montré dans un livre que je sors, là, qui s'appelle La société automatique, qu'Alan Greenspan, qui a été mis en cause à Washington, au Sénat, à la Chambre des représentants, eh bien, c'est justifié en disant, mais c'est un effet de la robotisation. Et en fait, il a montré qu'il était lui-même prolétarisé. Je dis prolétarisé parce que Marx a montré en 1848 que la robotisation allait conduire à la robotisation de tout le monde. Il disait de tout le monde. Il disait ça commencera par les travailleurs manuels, par ce qu'on appelle les ouvriers, mais ça se terminera par l'ensemble des gens qui sont salariés par une activité industrielle. Alors, nous sommes en train de vivre cela. Il est évident que la robotisation très très haute dose, avec ce qu'on appelle les big data et toutes ces choses, transforme très profondément notre façon de penser, notre façon de vivre, etc. Mais le chemin de fer a transformé complètement notre façon de vivre, la fourchette a transformé notre façon de vivre, l'écriture alphabétique a transformé notre façon de vivre et de penser. Les peintures préhistoriques qui apparaissent il y a 40 000 ans ont changé complètement, ont fait apparaître l'homme, c'est ce que dit Georges Bataille, l'homme apparaît là, etc., etc. Donc on ne nous dise pas que voilà, on sort de l'humain, on passe dans le transhumain, c'est archi faux. André Leroi-Gourhan, l'anthropologue, a dit que l'homme du XVIIIe siècle était très éloigné de nous. Nous ne nous rendons pas compte, mais il était très éloigné de nous.